Les personnes fragiles sont les plus vulnérables face à la canicule. Les maisons de retraite prennent des précautions. Jérémy Cheminade, cuisinier à la Rotonde, est présélectionné pour les Bocuse d'Or. Enfin, les invites battent leur plein à Villeurbanne. Je préfère la fraîcheur de l'extérieur. À l'ombre, sous un arbre, voilà où Lucie a trouvé un peu de fraîcheur aujourd'hui. Comme tout le monde, elle a tenté de fuir cette canicule qui s'est installée à Lyon. 37 degrés ont été relevés cet après-midi. Une chaleur difficilement supportable et plus particulierement pour les personnes âgées. C'est le cas d'Odette, 85 ans, encore sous le choc du malaise dont elle a été victime ce matin. J'ai été au podologue et puis pour revenir, j'arrivais plus. J'arrivais plus à marcher. Parce que la chaleur était là. Qui veut des verres d'eau? Depuis quelques jours, le plan bleu a donc été activé dans les établissements accueillant des personnes âgées. Au cœur du dispositif, la distribution d'eau, bien sûr, mais aussi la mise à disposition d'une salle climatisée pour les résidents. Dans ma chambre, il fait 30. Alors automatiquement, le temps de venir, il y a 50 mètres, mais j'ai chaud. J'ai jamais eu aussi chaud que cette fois. Vous allez partir? Non, mais j'ai préparé ma bouteille d'eau. Très bien. Plusieurs fois par jour, Julie passe également dans les chambres pour s'assurer que tout se passe bien pour les résidents et rappelle au passage les consignes à respecter. Par exemple, ce matin, un résident pédalait au soleil. Donc on l'a arrêté, on l'a stoppé, on lui a dit de se mettre à l'ombre, d'aller boire, surtout boire. C'est le plus important. Une vigilance qui sera maintenue au moins jusqu'à lundi prochain, fin de cet épisode caniculaire. Ça fait du bien quand même, hein? Vous en voulez un peu? Moi, je trouve que c'est absolument parfait. C'est une façon de faire découvrir leur association et ça rend service, donc c'est vraiment génial. Avec le boulot que je fais, quoi, vélo taxi, donc du coup avoir une bonne petite bouteille d'eau bien donnée si gentiment, ça fait plaisir. Face à la vague de chaleur caniculaire qui s'abat sur Lyon, il est essentiel de s'hydrater. Et l'organisation RRT pour Rapid Relief Team était là pour le rappeler en distribuant cet après-midi des bouteilles d'eau fraîche place Bellecour. Une manière également pour l'association de se faire connaître du grand public. On est spécialisé dans le ravitaillement humanitaire. L'action aujourd'hui est ce qu'on appelle une action hydrate, c'est-à-dire qu'on distribue de l'eau, parce qu'on sait que c'est important de rester hydraté quand il fait très chaud. Donc c'est en même temps une action un peu préventive aussi, parce qu'on dit toujours on dit aux gens qu'il faut penser à s'hydrater quand il fait chaud. Et là, c'est typiquement une action où on intervient de nous-mêmes, parce que ça reste simple à mettre en place. Plus de 2000 bouteilles d'eau ont été distribuées place Bellecour cet après-midi. On essaie de conjuguer les entraînements, un petit peu pendant les coupures l'après-midi, les week-ends, le soir après le service. Le défi de Jérémy, le jeune chef qui seconde Jean-François Mal au restaurant gastronomique La Rotonde à la Tour de Salvani, fait partie des 8 Français déjà retenus pour le Bocuse d'Or 2017. L'ultime sélection se fera en septembre. Alors l'épreuve c'est le filet de bœuf avec 3 garnitures, filet de bœuf et joue de bœuf, avec 3 garnitures dont une à base de moelle. Donc voilà, donc nous après on est parti sur le côté plus végétal, sans foie gras, sans farce, voilà. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas pour l'instant ça a été retenu par les jurys pour la sélection. Un autre Lyonnais fait partie de la sélection française, Sébastien Brett, qui exerce ses talents chez La Sauzet. Le Bocuse d'Or aura lieu les 26 et 27 septembre prochains. Encore beaucoup d'entraînement pour les candidats d'ici là. Le stress, voilà. Après, le remède, je dirais peut-être ma femme, voilà, qui me soutient quotidiennement et qui est là. Voilà, en fait, on dit toujours derrière chaque grand chef se cache une grande dame. Je crois que c'est vrai. Un défilé au pas de loi pour les invites à Villeurbanne. Le festival gratuit et en plein air devrait attirer près de 80 000 spectateurs sur 4 jours. Théâtre, danse, musique, art plastique. Voilà, ça se veut, les invites, ça a toujours été d'abord un rendez-vous très convivial et aussi une exigence artistique dans la programmation. Fait partie aussi, je pense, d'un combat pour la démocratisation culturelle.
Les Villeurbanais sont largement associés à l'événement, notamment cette année pour la construction des décors en carton. C'est fait par une équipe de 2-3 personnes professionnels qui viennent, mais les 7000-8000 cartons sont transformés par les habitants. Tout ce qu'on voit dans l'avenue a été fabriqué par les habitants. Donc après, voilà, les gens s'accaparent, se prennent l'œuvre, c'est une œuvre collective, et découvrent qu'ils ont participé tous ensemble à la création, à l'émergence d'une œuvre. À noter ce soir le grand concert gratuit à partir de 20h avec Catherine Ringer, Magid Cherfi et Miossec au parc de la Commune de Paris. Sans que je me tire, je sens